Hey Coco! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je me trouve dans ma voiture, mais à la mauvaise place. D'habitude, je suis du côté passager, conducteur. Et aujourd'hui, je me trouve du côté passager. Je vous avoue, ça fait un peu trop bizarre quand même, hein. Aujourd'hui, si je vous convoque, c'est pour vous parler des mauvaises commentaires que je reçois sur le site Blablacar. Évidemment, moi qui aime bien bouger, j'utilise souvent ma voiture. Et pour ne pas faire le trajet tout seul, je fais souvent du Blablacar. Et vous savez, dans le Blablacar, tu peux prendre des passagers à laquelle que tu aimes bien, certains à laquelle que vous vous attendez pas du tout. Mais ça, c'est les aventures de Blablacar. Je vous prends juste après le générique et on parle de tout ça. Là, je me trouve au fort de Planoise, à 300 mètres d'altitude de la ville. Je suis venu expressif parce que c'est un lieu calme et on a une super vue du centre-ville et de la ville voisine Beurre. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Blablacar, c'est que en fait quand tu voyages et que tu es tout seul dans ta voiture pour ne pas t'ennuyer, du coup tu peux poster sur le site Blablacar une annonce à laquelle tu mets ton point de départ et ton point d'arrivée. Et si tu veux, tu peux mettre aussi des étapes sur le trajet. Et les gens qui veulent faire le même trajet que toi dans la journée, ils peuvent réserver. Et ça te permet d'avoir moins de frais au niveau de l'essence et de l'autoroute et aussi de partager. Mais comme je vous disais, Blablacar, tu peux prendre des bonnes personnes comme des mauvaises. Et ce qui est le plus marrant, c'est quand tu prends les mauvaises. Si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, si vous n'avez pas le même âge, parce que ça aussi, si vous n'avez pas le même âge que si tu croises une personne qui est tout jeune ou qui est vieux, bon, excusez-moi pour le terme, vous n'aurez pas le même centre d'intérêt, quoi. Le jeune ne voudra pas parler de telle chose et le vieux, il va te raconter toute sa vie. Et aussi, si tu voyages à l'international, parce que aussi Blablacar, tu peux faire un trajet à l'international, comme France, Espagne, France, Angleterre, n'importe quoi. Du coup, aussi, il y aura la barrière de langue, ou si tu maîtrises la langue, c'est parfait, quoi. Bon, on va pas s'attarder, on va passer sur les commentaires négatifs que j'ai pu recevoir sur le site. Le premier, il vient de Nina. Conduite très agréable, Zinhoudine nous a laissé nous reposer, super. Évidemment, ça c'était un trajet de nuit. Je faisais un Besançon-Carcassonne. C'est en même temps Carcassonne-Besançon, c'est mes destinations préférées. Bon, sur ce trajet-là, je roulais de nuit parce que je voulais arriver le matin, parce que j'avais quelque chose à faire là-bas. Du coup, je suis parti de Besançon la nuit, aux alentours de 23h, et je suis arrivé à 7h là-bas. Et comme c'était de nuit, au lieu de parler, je les ai laissés dormir. Comme ça, ils sont tranquilles et moi, ça me permet de mettre quelques petites graines dans mon portefeuille, quoi.
Et après, avec Nina, bah, le trajet s'est bien passé, quoi. Comme elle le dit, il n'y a pas eu de soucis sans plus, quoi. Bon, on va passer au suivant de John. John, notre ami John, est un Anglais. Du coup, je vais essayer de vous lire son commentaire, mais moi et l'anglais, c'est pas la bonne histoire, quoi. He is a professional driver and assisted me get to me press location, which has an or his eye bit rate. Ah, il était bon mon anglais quand même. Bon, qu'est-ce que notre ami John nous dit? Ce que notre ami John nous dit que il y a eu quelques pépins sur le lieu de rendez-vous. Et ça, je peux le comprendre. Parce que déjà, j'avais du retard sur le lieu où j'allais le prendre. Au niveau des bouchons, parce que quand tu fais un long trajet, évidemment, il y a les bouchons. Du coup, ben, au téléphone, j'ai essayé de conduire, ce qui est pas bien, et en même temps lui répondre, lui donner le lieu du rendez-vous. Et on se comprenait pas bien, moi et John. Du coup, ben, on a eu du mal à communiquer. Et même quand je suis arrivé à Lyon, puisque c'était John faisait un Lyon-Besançon. Du coup, ben, quand je suis arrivé, moi, on était dans le même lieu, mais pas le même endroit. Et vous savez que Lyon, c'est grand. Du coup, ben, on a eu du mal à se trouver, quoi. Et quand on s'est trouvé, ben, le trajet s'est bien passé. J'ai essayé de parler anglais, puisque c'était à moi de m'adapter. Ben, du coup, j'ai sorti mon vieux anglais. Et merci mes profs d'anglais, quoi. Grâce à vous, j'ai pu sortir quelques petits mots. Mais je vous remercie quand même. On va passer à un autre commentaire. Non, 2 commentaires de Enzo et Nuri, puisque c'est le même trajet. Et les deux, ils m'ont mis des avis très décevants. Enzo qui nous dit: mauvaise décision prise d'avoir accepté de retrouver un voyageur dans un autre lieu que celui du rendez-vous. Résultat, après 1 heure de retard, de moments d'hésitation sur la conduite et il a mis ses écouteurs, quoi, parce que la musique que j'avais mis, c'était pas adapté à lui. Bon, ben, je vous explique. C'est que Enzo voulait faire un trajet Zurich-Balai, mais sur ce trajet-là, j'avais 3 passagers. Enzo, Nuri et Rania. C'est que Rania m'avait appelé dans la journée en me disant que l'heure de départ ne lui convenait pas parce qu'elle voulait faire la prière. Et je lui ai accordé parce que comme je voyais que le lieu que j'allais la prendre, c'était à la sortie de Zurich. Du coup, j'ai accepté. Et quand venait l'heure de prendre les passagers, ben, je les ai pris à la gare. Mais quand je les ai pris, j'ai mis l'adresse que Rania m'avait envoyée. Et l'adresse que ça m'avait mis, c'était juste derrière la gare. Du coup, moi et la Suisse, on n'a pas une belle histoire. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'en Suisse, les rues, ils portent attends, comment dire? En Suisse, les noms, ils sont comme en Allemagne, hein, les rues.
Du coup, ça me dit prochain arrêt. Attends, je sais même plus ce qu'ils disent en Suisse. Euh, Ah, j'ai oublié. Mais en Suisse, les rues se ressemblent tous et ils portent un nom allemand. Du coup, pour moi, j'avais du mal à conduire. Et quand on est parti chercher Rania, ben, je me perdais au centre-ville, quoi. Et comme il le dit lui, ce qui m'a aidé sur le trajet, bien évidemment, si tu habites à Zurich et moi j'habite pas sur les petites rues, ben, c'est normal que tu m'aides. Bon, je vais pas trop m'attarder sur lui parce qu'il y a Nuri. Nuri, je vais même pas lire son commentaire, je vais juste vous l'afficher. C'est que lui, ben, il dit que je lui ai pris au mauvais endroit. Comme l'histoire de John, c'est que Nuri ne parle pas français, il parle allemand. Au téléphone, on ne se comprenait pas. Et sur le lieu du récup, il y avait à la gare, il y avait des travaux. Du coup, moi, je ne pouvais pas y aller à la gare. Je me suis garé juste à 100 mètres de la gare. Je l'ai appelé, mais on ne se comprenait pas. Du coup, j'ai dû attendre que Enzo arrive pour que Enzo l'appelle et il lui dit le point de rendez-vous. Parce que Enzo, il parle français et allemand. Du coup, ben, c'était notre traducteur. Si quand il voulait, ben, il lui a parlé et il est venu. Et là, on avait déjà du retard. Et ensuite, il y a eu l'histoire de Rania, à laquelle on devait aller la chercher. Et du coup, ben, comme ce qu'il dit, lui, c'est qu'on a eu du retard, beaucoup. Parce que non, mais c'était vraiment du retard, parce que on a dû faire... on est passé par le centre-ville, et c'était aux heures de pointe. Du coup, ben, on a eu du mal avec les embouteillages. Et ça fait qu'on est arrivé 30 minutes au point d'arrivée, mais on a pris 1 heure pour quitter la ville. Et quand on est sorti de la ville, ben, les panneaux, ça va, c'était l'autoroute. Du coup, c'était facile. Il n'y avait pas des moments à laquelle que je me perdais. Mais je confondais quand même les panneaux entre le bleu et le vert. Parce qu'en France, le bleu, c'est l'autoroute et le vert, c'est les nationales. Et bien en Suisse, c'est la différence. C'est que le vert, c'est l'autoroute et les bleus, c'est les nationales. Le commentaire de Philippe. Philippe nous dit: je recommande quelques soucis, mais sans plus. C'est que Philippe ne sait pas lire un plan. Sur le site Blablacar, il y avait marqué que je les prenais à Micropolis à Besançon. Mais Micropolis, c'est grand. Et du coup, ben, lui, il est parti de l'autre côté. Et moi, j'étais du côté à laquelle on prend les passagers en bus. Et lui, il était de l'autre côté. Du coup, ben, j'ai dû refaire tout le chemin inverse pour aller le chercher. Et c'était là le souci qui venait, parce que, ouais, le gars se plaignait parce que je l'ai pris au mauvais endroit. Je lui ai donné une fausse adresse, mais c'est lui qui n'a pas su lire. Parce que toutes les autres avant lui, j'ai dû prendre 30 personnes avant. Et tout le monde venait à Micropolis. Et lui, il est parti à son délire. Mais avec Philippe, le trajet s'est bien passé. Avec moi, les trajets se passent bien. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir voyager avec moi quand vous voyez mon nom sur le site Blablacar. Je suis une personne de confiance. On passe au suivant, à Alexia. Alexia qui nous dit ponctuel et silencieux. J'ai pu dormir tranquillement pendant le trajet. La musique qui n'était pas à mon goût, mais ça, c'est les risques de Blablacar. C'était un voyage
Besançon-Paris. Et ce jour-là, j'avais un rendez-vous à Paris. Mais ma voiture, qui est une Peugeot 206, n'était pas adaptée à ce que j'allais chercher à Paris. Du coup, j'ai dû demander à mon frère qui me prête sa voiture. Mais dans sa voiture, il n'y a pas une prise à clé USB. Du coup, ben, j'ai dû utiliser la musique à laquelle il avait sur son poste. Mais lui, il avait que des musiques en maoré. Et pour Alexia, comme elle ne comprenait pas, ben, elle a dormi durant tout le trajet. On va lire un dernier commentaire. Parce que j'en ai pas beaucoup des négatifs. Je dois avoir 20 positifs, 20 excellents, 8 bien, 1 décevant et 1 très décevant. Du coup, sur le dernier, on a Anaïs, arrangeant et ponctuel, je recommande. Sur ce trajet-là, c'était un Strasbourg-Besançon. Et Anaïs n'habite pas à Strasbourg. Du coup, ben, elle m'a dit d'aller la chercher dans un village à côté. Mais comme moi, je ne sais pas dire non, ben, je suis parti le prendre. Je suis carrément parti la prendre devant chez elle. Et madame me met bien. Je suis carrément parti comme un... Non mais attends, je suis parti le prendre devant chez elle. Et je l'ai déposé. Je sais plus si c'était chez elle ou... Non, je l'ai déposé à la gare. Ouais, je l'ai déposé à la gare. Et elle me met bien. Bon, peut-être parce que je l'ai pris en dernier, elle. Et il y avait déjà 2 autres passagers. Et il y avait un devant et un derrière. Et on avait déjà commencé à discuter. Du coup, quand elle est venue, on s'est juste dit bonjour. Comme la question que je pose à tous mes passagers, même si je vois sur Blablacar, je leur demande comment ils s'appellent et où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont faire. Je lui ai posé ces 3 questions et ensuite Anaïs a dormi pendant tout le trajet, la tête dans la vitre de la voiture. Et madame se permet de me mettre bien. C'est moi qui dois le mettre bien. Et déjà, je me souviens, c'est même pas elle qui m'a dit bonjour en premier. D'abord, on est rentré dans la... Non, je suis descendu. Je lui ai dit bonjour. Elle est montée. On a roulé quelques mètres. Je lui ai posé les questions. Et plus rien. Et pourtant, là, quand elle est venue, on était juste à la question, on était juste en train de parler de nos métiers. Et elle, même pas elle nous dit ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait. Bon, on l'a laissé dans son côté, et voilà. Bon, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et un conseil, faites attention sur Blablacar parce que il n'y a pas que des bonnes personnes. Hein. Il y a aussi des mauvaises personnes. Comme des personnes qui font des trajets et à la dernière minute, ils annulent. Mais ces personnes-là, normalement, ils ont même pas d'avis, quoi. Ils viennent juste de s'inscrire et ils n'ont pas d'avis. Ou sinon, il y a encore l'arnaque qu'il y a sur Blablacar. C'est que les gens... C'est que une personne s'inscrit et ensuite, il fait le trajet. Et 2 heures avant le départ, il annule.
il vous appelle, il vous dit oui, il y a eu un problème sur Blablacar. Est-ce que je vous envoie un lien et vous pouvez réserver sur ce site. Déjà, le truc à ne pas faire, c'est de réserver un trajet en dehors du site Blablacar. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis sur ce, bonne aventure.